Sois béni, bien-aimé du Seigneur. Je voudrais remercier toutes les familles qui sont en train de se joindre à nous sur WhatsApp. Et si vous m'entendez que vous voulez le faire, vous pouvez encore le faire sur le lien qui va s'afficher en bas. Il suffit de le cliquer et vous serez vous aussi connectés à ce programme de prière de famille. Aujourd'hui, on va prier et le thème sur lequel on va s'appuyer, c'est « Entre dans l'arche ». Le thème est donc « Entre dans l'arche ». Et je lis Genèse chapitre 7, le verset 1. L'Éternel dit à Noé, « Entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. » Bien aimé, une génération, c'est un groupe de personnes qui vivent dans une même période. Et voilà que tout ce groupe de personnes qui vivaient a connu une grande calamité. C'était le déluge. Mais Dieu a dit à un homme qu'il allait le préserver de cette calamité. Parce que cet homme-là était juste devant lui. Bien aimé, même si le Covid-19 est en train de frapper dans notre génération, il y a des hommes et des femmes qui seront préservés. Il y a des hommes et des femmes que Dieu va garder. Et je veux croire que tu seras une de ces personnes-là parce que tu mets ta confiance en Dieu. Noé a mis sa confiance en Dieu et Dieu l'a préservé. Mais ce que je vous fais remarquer, c'est que Dieu n'a pas sauvé Noé tout seul. Dieu dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison. Ce qui me frappe, on ne sait pas si les enfants de Noé étaient justes. On ne sait pas si les enfants de Noé étaient bien. Mais tout ce qu'on sait, c'est qu'ils étaient dans la maison de Noé. À cause de toi, mon frère, à cause de toi, ma soeur, Dieu doit préserver tous ceux qui sont dans ta maison. Dans Actes des Apôtres, il est dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Quand les espions sont rentrés et qu'ils devaient détruire et qu'ils ont voulu protéger Rahab, ils ont dit à Rahab, prends ta maison, cache-toi parce que toi et ta maison, vous serez préservés. J'aimerais dire à quelqu'un qui m'entend, toi et ta maison, vous serez préservés. Préservés dans quoi? Dans l'arche. Alléluia. Vous savez, l'arche, c'est le symbole de l'Église, le symbole de la maison de Dieu, le symbole du royaume de Dieu. Aujourd'hui, des gens bâtissent des bateaux, mais ces bateaux ne pourront pas vous sauver. Vous connaissez l'histoire du Titanic. Le bateau qui était supposé être insubmersible. De sorte que les fabricants du bateau ont dit, même Dieu ne peut pas le faire couler. Mais ce bateau a coulé, malgré leur expertise. Mais il y avait quelqu'un qui n'était pas un expert, mais il avait Dieu avec lui. Et c'était Noé. Noé a construit une arche. Et l'arche de Noé a tenu dans le trouble, a tenu dans les difficultés. Mon frère, ma soeur, entre dans l'arche. Jésus a une protection pour toi. Pas seulement pour toi, mais pour toute ta famille. Entre dans l'arche. Prends ta famille et amène-les tous à Jésus dans la prière. Et ce trouble, cette épidémie ne pourra pas atteindre ta maison. Est-ce que tu peux prier avec moi? On va prier pour que chacun de nous soit dans l'arche. Tu vas mettre ta vie dans l'arche. Tu vas mettre la vie de chacun de tes enfants. Peut-être qu'ils ne sont pas à côté de toi. Peut-être qu'ils sont éloignés. Mais tu les amènes dans l'arche ce matin. Tu vas mettre la vie de chacun de tes parents. Ils sont peut-être loin de toi. Mais amène-les dans l'arche. Parce que l'arche est la protection contre la calamité qui est en train de venir. Nous allons introduire notre moment de prière par ce chant. Jéhovah, tu es élevé. Jéhovah, tu es le Dieu très haut. Je veux croire que quelqu'un va élever le nom de Jéhovah dans sa vie pour que l'arche de Dieu soit sa protection. Chantons-le. Jéhovah, chante avec moi. C'est vrai.
Jéhovah, tu es élevé. Jéhovah, Tu es Dieu très haut. dis avec moi. Jéhovah, Seigneur, nous bénissons ton nom parce que c'est toi qui es le Dieu très haut. Jéhovah, Tu es élevé. Jéhovah, Tu es le Dieu très haut. Jéhovah, Tu es élevé. Jéhovah. Tu es le Dieu très haut. Seigneur éternel, tu es élevé, tu es le Dieu très haut. Que la gloire te revienne, Seigneur. Merci, merci pour ta présence. Bénissons. Je veux que tu pries maintenant pour que ta propre vie soit dans l'arche. La Bible dit quelque part, en parlant de chacun d'entre nous, je la conduirai ou je le conduirai dans le désert et je parlerai à son cœur. Considère ce moment où tu es limité dans tes mouvements comme un moment d'intimité auprès de Dieu. Prends ce moment pour que ton cœur s'attache à Dieu. Prie maintenant, dis Seigneur, je te confie ma vie. Je veux rentrer dans l'arche. Si tu n'as pas donné ta vie totalement à Jésus, c'est le moment de le faire. Celui qui demeure dans la vue du Très-Haut, c'est pas une visite, c'est pas, on dit demeurer, celui qui reste avec Dieu. Toi qui m'écoutes, c'est le moment de t'engager avec Dieu totalement. Prie, donne ta vie totalement à Dieu. Mets-toi dans l'arche. Parce que si la calamité vient, seuls ceux qui sont dans l'arche seront sauvés. Rentre dans l'arche. C'est le moment de confier ta vie au Seigneur. Réponds-toi de tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu dans ta vie. Réponds-toi pour tout ce que tu fais que Dieu n'aime pas. Entre dans l'arche. Je vois quelqu'un qui doit demander pardon. Demande pardon. Abandonne ton péché. Entre dans l'arche. Je ne sais pas, mais l'Esprit de Dieu me conduit vers quelqu'un. C'est un serviteur de Dieu, c'est quelqu'un d'important. Il aime Dieu, il est dans le ministère. Mais il y a quelque chose qui est dans son cœur, qu'il n'arrive pas à laisser. Dieu dit, entre dans l'arche, laisse ça. Je m'adresse à tout le monde. Je vois les fardeaux dans le cœur. S'il te plaît, laisse tomber ton fardeau. Entre dans l'arche. Laisse tomber ton fardeau. Pardonne à la personne qui t'a blessé. Je t'en supplie, pardonne. C'est une parole du Seigneur, pardonne. Entre dans l'arche. Laisse tomber la douleur envers ton père, envers ta mère, envers ta soeur, envers ton frère. Entre dans l'arche. Protège-toi. Dieu a besoin de ta vie. Dieu a besoin de ton cœur. Sa fidélité dure à toujours. Il a besoin de ton cœur. Seigneur, merci pour nos vies. Nous voulons entrer dans l'arche à cet instant. Nous voulons nous mettre dans ta protection, mais y demeurer. Pas une visite, mais que nos vies te soient agréables. S'il te plaît. S'il te plaît. Merci Seigneur. Je sais que si tu es rentré dans l'arche, tu n'es pas seul. Noé était juste. Il est rentré dans l'arche. Mais il n'y est pas rentré seul. Il est rentré avec sa famille. Tu vas maintenant prier pour chacun et chacune des personnes de ta maison. Tes enfants, tes parents, tes frères, tes sœurs. Alors que la calamité peut frapper, alors que la difficulté peut frapper, entre dans l'arche avec ta famille. Mets-toi et ta famille sous la protection de Dieu. Prions. Seigneur, nous entrons dans l'arche. Si ton enfant est quelque part dans une ville lointaine, prie pour lui. Si ton frère est quelque part au village, ton père, ta mère quelque part loin, même à l'étranger, même en France, même en Allemagne, même dans un pays occidental qui est atteint, prie pour lui. Entre dans l'arche avec ta famille. Appelle la protection de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, Noé est rentré dans l'arche avec sa famille. Mais il est rentré dans l'arche aussi avec des animaux qui lui appartenaient. Parce que Dieu voulait qu'il y ait de la provision dans l'arche. Alléluia.
S'il n'y avait pas de nourriture dans l'arche, Noé serait mort de faim ou de soif. Mais Dieu avait la provision dans l'arche. Si tu es dans l'arche à ce moment-là, appelle la provision de Dieu. Qu'il ne te manque de rien dans cette période. Mais je vais aller encore plus loin. Quand le temps du déluge est fini, Noé avait de quoi apporter un sacrifice à Dieu. Qu'à la fin de cette période, Dieu t'ait tellement béni, tellement préservé, que tu as de quoi donner à Dieu. Prie pour tes finances, prie pour tes affaires, prie pour tes ressources. Rentre dans l'arche, mets la protection de Dieu sur toutes ces choses. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je vais lever la main et faire une proclamation dans la vie de quelqu'un. Seigneur, nous sommes dans l'arche. Cette arche, c'est toi, Jésus de Nazareth. Nous sommes dans l'arche et nous y amenons nos familles. Ce n'est pas l'arche ou encore le bateau que les experts ont construit. Ce n'est pas le bateau que les spécialistes ont construit. C'est le bateau que tu as construit par ton sang et par ta chair. Nos vies sont en tes mains. Nos enfants sont en tes mains. Nos parents sont en tes mains. Et nos affaires sont en tes mains. Merci de nous bénir au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous vous aimons très fort. À demain.